Aya Nakamura est-elle la plus grande artiste française de tous les temps? Quand on parle de musique française, un nom revient de plus en plus souvent. Aya Nakamura. Et une question commence à diviser Internet. Aya Nakamura est-elle devenue la plus grande artiste féminine française de tous les temps? À première vue, la question peut sembler exagérée. Mais quand on regarde les chiffres, on comprend pourquoi le débat existe. Ses chansons cumulent des milliards d'écoutes à travers le monde. Des titres comme Dja ou Copine ont dépassé les frontières françaises, au point d'être écoutés en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud et même dans des pays où l'on ne parle pas français. Un exploit extrêmement rare pour une artiste francophone. Et ce n'est pas tout. Aya Nakamura est devenue l'une des chanteuses françaises les plus écoutées de l'histoire du streaming. Un domaine où elle a battu de nombreux records. Mais alors, est-ce suffisant pour la placer au-dessus de toutes les autres? Pas forcément. Parce que lorsqu'on parle des plus grandes artistes françaises, des noms légendaires reviennent immédiatement. Édith Piaf, Dalida, Mylène Farmer, ou encore Céline Dion. Des artistes qui ont marqué plusieurs générations. Et c'est là que le débat devient passionnant, parce que tout dépend du critère choisi. Si on parle de streaming, Aya Nakamura est déjà au sommet. Si on parle d'héritage historique, la discussion est beaucoup plus ouverte, mais une chose est sûre, très peu d'artistes françaises ont réussi à imposer leur musique à une telle échelle internationale. Et aujourd'hui, une question continue de faire débat partout. Dans 30 ans, parlera-t-on d'Aya Nakamura comme d'une légende au même niveau qu'Édith Piaf ou Céline Dion?